Bruit de pas? Chute d'objets? Déplacement du mobilier? Les bruits de choc générés dans les bâtiments produisent une grande quantité d'énergie acoustique dans la structure, qui peut se propager très loin de la source. Les bruits de choc peuvent dès lors engendrer des nuisances sonores considérables dans les locaux voisins et même éloignés. En Belgique, les performances à atteindre pour l'isolement au bruit de choc sont définies dans des normes que vous pouvez retrouver sur l'antenne Normes acoustiques de Buildwise. Dans la plupart des cas, il faut compléter le plancher de base avec une chape flottante afin de créer une coupure dans le chemin de propagation de l'onde vibratoire. Il s'agit généralement d'une chape traditionnelle réalisée sur une sous-couche résiliente ou d'une chape sèche composée d'un produit souple, comme de la laine minérale à haute densité, combinée à une ou plusieurs plaques de sol. Attention, le traitement exclusif des bruits de choc à l'aide d'un faux plafond ne donne pas de résultat suffisant pour atteindre les critères exigés. Plus encore que le choix de la couche acoustique, c'est surtout le soin apporté à sa pose qui va garantir l'efficacité du système. Voici les précautions à prendre lors de la réalisation d'une chape flottante traditionnelle. Pour éviter un poinçonnement de la sous-couche résiliente et la création de contacts rigides par les différentes techniques disposées sur le plancher de base, la mise en œuvre d'une couche de remplissage est recommandée. Il peut s'agir d'une chape traditionnelle à base de ciment, d'une couche thermiquement isolante ou d'une couche thermoacoustique. La surface sera nettoyée et débarrassée de tout élément pouvant abîmer ou poinçonner la sous-couche résiliente. Des bandes souples doivent être intercalées partout où il y a un risque d'avoir un contact rigide entre le support et la chape, comme par exemple au niveau des canalisations et des radiateurs. On pose la sous-couche acoustique en veillant à ce que les différents laits se recouvrent. Elle devra remonter le long des murs sur tout le pourtour de la chape. Aucune interruption de cette remontée ne pourra être admise. Elle ne pourra être coupée qu'après la pose du revêtement de sol, jointoiement compris. Lors de l'épandage de la chape, vous devez être extrêmement attentif à toute déchirure de la sous-couche. Vous devez la protéger des appareils posés sur la sous-couche, comme le trépied. Veillez également à ce que la membrane ne soit pas touchée lors du pelletage. Vous devez effectuer le jointoiement entre les plinthes et le revêtement de sol au moyen d'un joint souple. Le choix judicieux des matériaux, mais surtout le soin apporté à la mise en œuvre, sont indispensables si vous voulez tirer le meilleur parti des produits mis en œuvre et garantir l'efficacité du système. Voici le son d'une chape flottante bien réalisée. Voici le son d'une chape flottante en cas de pathologie. Dans le second cas, le problème est généralement lié aux plaintes, à l'absence de remontée ou à la chape flottante en partie bloquée. Buildwise vous accompagne. Faites appel à notre assistance technique et trouvez des informations et formations utiles sur buildwise.be.